Rebonjour tout le monde. Ah, je n'ai jamais fait autant de guidance qu'en ce moment. Ben oui, puis je sais que vous êtes cloîtrés chez vous. Alors, eh bien, on va l'intituler La guidance du petit café. Voilà. Alors j'en ai une que j'ai préparée ce matin, mais je vais attendre pour la mettre en ligne. Ouais, vous verrez, hein, c'est la guidance, dois-je attendre son retour? Voilà, on va la mettre plus tard. Bon, alors attendez, parce que... Alors je vais vous faire cette guidance comme j'ai fait celle qui est encore pas en ligne, parce que j'ai réussi à... Enfin, réussi, vous me direz, mais... La façon dont je m'y suis prise, j'ai moins peigné que d'habitude. D'habitude, j'y arrive pas trop en fait. Donc là, je ne donne pas de titre particulier. Hop. Alors, vous avez le bonjour de Lilo et de Tigri. Qui rentrent, qui sortent, on mange les croquettes, on fait ronron, on monte sur la table, on fait valser la caméra. Vous verrez les performances de Lilo dans la prochaine vidéo. Tigri s'est contenté de finir ma glace à midi. Voilà. Pendant que je suis en train de brasser tout ça, je vous remercie pour votre présence. Parce que moi, je suis une présence pour vous, mais il ne faut pas croire, vous êtes une présence pour moi. Et vous n'êtes pas qu'une seule présence, puisque vous êtes beaucoup. Merci à Karine qui m'a envoyé un gentil message, je lui ai répondu tout à l'heure. Ça fait vraiment plaisir. Hop. Je remercie toutes les autres aussi qui m'écrivent de temps en temps. Voilà. Donc on va faire une... Bonjour Lilo, une guidance. On va choper les messages en cours de vol, quoi. Hein, Lilo? Oui, ma puce. Attendez, je fais un petit bisou, Lilo. Mon petit fouillis. Ah, heureusement que je les ai. Hein? Oui. Ah, si on pouvait greffer la sincérité d'un animal chez l'être humain, si on pouvait changer les... Je parle pas d'esprit, mais on peut parler de cerveau, puisqu'un animal, on dit qu'il est intelligent, moi comme un enfant de 4 ans, ce qui est beaucoup. Ça serait merveilleux. Hein. Bon, allez, hop. Alors, qui nous envoie le premier message? L'oracle G. On va regarder si la coupe, elle nous donne quelque chose. Ah. Ah, on parle d'une route difficile. On va prendre ça. D'accord. Alors, pourquoi tu nous dis qu'il y a une route difficile? Des difficultés. À propos de quoi? Donc là, il est en train de nous peindre un tableau. Ouais. Alors, un petit message. La fin d'un cycle pour certaines personnes. Mais on s'en va sur un nouveau bon cycle. Bon.
Bon cycle, bon genre. Alors, par rapport à cette route difficile. Ah, d'accord. Alors, j'en ai deux qui viennent de sortir. On me parle de diagnostic. Ouais, étude de la situation. Alors, je sais pas. Attendez voir. Je vais essayer de bouger un petit peu la caméra. Qui tient avec une tringle à rideau. Il y a une pile de livres à droite, une pile de livres à gauche. Une boîte avec tout mon bazar. Une autre boîte avec les piles, les télécommandes. Ah, c'est l'envers du décor. Ok, bon alors. Arrête donc de causer, Jeannette. On me parle de difficulté, on est en plein diagnostic de quelque chose. Bon, oui, ça représente coronavirus, bien sûr. Mais bon, ça c'est normal. Mais là, on va prendre par rapport à vous. Hein. Alors, on va éclairer tout de suite. Lumière. Hop. On va faire la lumière sur ce trio de cartes. Merci. Automne. Alors, l'eau. Illusion, tristesse. Ouais. Bon, alors là, on est sur... on est encore en plein choc. Hein. Il y a quelque chose qui vient de se produire. Je dirais qu'on reste pour l'instant sur une tristesse. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes concernés. On est sur de la tristesse. En même temps, il y a une étude de situation. Le stéthoscope, bon ben oui, on essaye de voir ce qu'on peut faire par rapport à cette situation complètement dégradée. On a ces émotions ici qui ressortent. Pour moi, c'est la tristesse, c'est la mélancolie, c'est... Il y a une blessure profonde, je dirais. Bon. Bon, on va voir la suite. Allez, un petit coup de café entre les jeux. Alors, est-ce que j'avais fait la coupe tout à l'heure? Non, du coup, les cartes sont sorties toutes seules. D'accord. Alors, on va continuer comme ça. Ah, d'accord. Alors là, on sort... Ouais. Alors, apparemment, on va faire un pas vers la guérison par rapport à ce qu'a pu vous troubler. Enfin, troubler, c'est un faible mot puisqu'on est dans la tristesse. Alors, écoutez, il y a une ouverture pour vous. Alors, une porte de secours, hein, une sortie de secours. Une victoire. Ah, ben voilà. Allez, on essaye d'en demander un petit peu plus. Lumière. D'accord. La lune. Alors, on voit quand même que c'est la pleine lune ici, hein, sur cette carte. Donc, il y a un éclaircissement sur une situation. Moi, je prends ce que je vois dans la carte. Et la lune est reflétée dans la mer. Donc, il y a une projection. Il y a une projection. Donc, projection, ouverture, victoire sur quelque chose. Moi, je prends ça comme ça. Hein.
Alors, ce quelque chose. Oh, 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 doucement, moins de gaz là. Alors, ce quelque chose. On parle d'un projet. Alors, un nouveau départ, hein, projet, nouveau départ. Voilà, on rebondit sur quelque chose. Alors, mais encore. Alors, on a la cigogne. Alors, on va regarder. Ouh, j'ai aperçu une vilaine carte. Et bien, la cigogne, elle va bouffer le serpent. N'empêche. Alors, 10 cycles, ça vient de là. Attention parce que on est dans le futur là. Là, on est sur des faits passés. Bon, là, on essaye de s'en sortir, hein, tant bien que mal, mais on s'en va sur une issue de secours. On essaye de faire des projets, hein, voilà, clairement. Là, il y a un projet qui se met en route et attention à ça. Explication. Alors, est-ce que c'est de la jalousie dans votre entourage? Parce que vous semblez vous diriger vers quelque chose de positif. Pourquoi on nous a balancé le cobra? L'abandon. Ah! Elle est belle cette carte. Il y a quelqu'un... Ou alors c'est un... Ah, bon, je bois mon dernier coup de café. Allez, on n'en parle plus. Alors, on a le projet ici. En même temps, on a l'abandon. Quand je vous dis que ça vient peut-être de là. Il y a peut-être quelqu'un, ou la situation qui vous a complètement chamboulé, qui refait surface. Bon, on va regarder ce qui se trame par rapport à ça. Là, je vais tout de suite remettre une carte de l'oracle G parce que... Oh punaise. Oh yes. Bon, on va faire de la place pour messieurs, dames. Ouais, je commence à comprendre l'histoire. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de triangulaire. Donc, pour moi, vous êtes sur un nouveau projet. Alors, pour que le serpent vienne ramper, ou comment on dit, se mouvoir dans votre secteur, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un retour de quelqu'un qui vous a détruit ou détruite, que voilà, vous avez tourné le dos à cette personne. Il y a l'abandon, ou c'est quelqu'un qui vous a peut-être abandonné il y a longtemps. On a la sournoiserie hein, sur cette personne. Et cette personne n'est pas seule. Alors, je vais mettre un éclaircissement sur cette personne. Ça commence à s'embrouiller là. Hein. On va mettre
une carte pour lui et une carte pour elle. Qu'est-ce qu'on a sur le masculin? Ah, on est plusieurs, il m'en faut qu'une. Qu'est-ce qu'on a sur le masculin qui est proche du cobra? Ben oui, non, j'ai dit une. Non, non, il m'en faut qu'une. Il faut que je me tienne à ce que je dis. Sur le masculin, nous avons la réflexion. D'accord. Et sur cette femme, qu'est-ce qu'on a sur cette femme? Le retour. Ah là là, qu'est-ce que je dois comprendre? Bon. Il y a eu des grosses blessures. Effondrement. Tristesse. Vous essayez de vous soigner, de remonter la pente. Sur le plan moral, etc. Là, la pente est remontée. On s'ouvre sur le futur. On laisse derrière pardon, ce qui nous a choqué, ce qui nous a fichu KO, bref. On dit que la lune c'est les illusions, d'accord, mais là on a quand même cette pleine lune qui semble nous éclairer, voilà, qui fait refléter notre projet dans la mer. Pour moi, surtout avec l'ouverture et la victoire. Pardon. On a une confirmation d'un nouveau départ ici. Et paf, on nous colle quelque chose de toxique juste à côté. Alors, à côté, qu'est-ce qu'on a? On a deux personnages, un masculin, un féminin. On a l'abandon, un homme qui est en réflexion. Il y a le retour, alors il y a aussi le retour sur une femme. Alors, est-ce que cette femme, ça vous représente à ses yeux? Oh là là, ça y est, j'étais bien partie. Bon, on va poursuivre. Je vous en dirai peut-être plus tout à l'heure. Mais en tout cas, ça crée la confusion encore. Hein. Ouais. Bon, alors, je vais redescendre encore un peu. Je sais pas si c'est dans le bon sens que je vais. J'en sais rien. Alors, la suite du jeu, s'il te plaît. Oracle des miroirs. On a la carte du travail. La maison. Alors, on éclaire tout ça. Le bouquet. Alors, on me dit qu'il y a un accomplissement dans votre maison, il y a un travail, il y a quelque chose que vous allez réussir déjà. Alors, ça parle pas uniquement sentimental, que je pense qui arrive. On me dit que vous essayez d'éviter les pièges. Alors, moi je parle de triangulaire. Maintenant,
abandon, réflexion, retour. Alors, est-ce que on n'est pas en triangulaire par rapport à une situation? Il y a peut-être deux intervenants, parce on a tendance à attribuer à faire correspondre une triangulaire avec uniquement le sentimental, mais pas forcément, hein. Il y a quelque chose de trop qui fait, enfin, il y a quelque chose qui fait obstacle. Bah oui, mais alors, si vous êtes tout seul, je réfléchis. 1, 2, ça fait bien 3. Parce que là, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a un projet aussi qui tombe à l'eau. Il y a un nouveau départ, c'est ça que je veux dire. Puis là, je vois le travail. C'est comme si on laissait tomber quelque chose de pas fiable du tout par rapport à un masculin. Ce masculin est en pleine réflexion. Alors, est-ce que c'est quelqu'un lié à votre travail ou votre projet qui vous emmène sur une mauvaise voie? Et là, on a le retour d'une femme. Alors, est-ce que cette femme aurait une bonne incidence ou une bonne dégagerait de bonnes zones pour vous? Oh, je suis perdue. Tac, tac, tac. Bon, je vais m'occuper de ça, là, parce que ça me saoule. Alors, pourquoi cet abandon de projet? Parce que là, on ne sait pas si on est dans le travail, si on est dans la triangulaire amoureuse. Qu'est-ce que c'est que ce fouillis? Ah, on est protégé, on a le miroir magique, hein, quand même, par rapport à cet abandon. On laisserait quelque chose qui n'est pas bon du tout pour soi, hein. Il n'y a rien qui nous indique que c'est sentimental. Bon, bah moi, je vois qu'il y a un couple là. Maintenant, c'est pas forcément sentimental. Bon, alors, lui, là. T'es qui, toi? Hop. T'es en pleine réflexion à propos de quoi? Réunion. D'accord. Alors, vous serez amené à rencontrer ou prendre contact avec cet homme. Il y a une réflexion. Bon, il y a un abandon par rapport à quelque chose qui n'est pas fiable. Si ça se trouve, c'est une voie professionnelle sur laquelle vous vous êtes engagé, qui n'aboutit pas, qui est toxique, etc. Ah, ça peut être toxique, un projet professionnel, parce que on est accroché à un projet et puis finalement on est baladé de formation en formation, d'annonce en annonce, et puis il n'y a rien. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous vient en aide ici. Et là, on a un retour. Alors, si ça se trouve, c'est juste la situation qui était toxique, hein, parce que là... Alors, on parle d'un retour par rapport à une femme. Alors, quel rôle va jouer cette femme pour vous? J'espère qu'elle va bien se tenir, celle-là. Alors, c'est qui, toi? Oh, punaise. Alors, autant il y a un masculin qui essaye de vous en sortir et une féminine qui essaye de vous enfoncer. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh là 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 là. Ce que va vous proposer la jante féminine n'est pas bon, hein. Alors, le toxique viendrait plutôt de ce côté-là, je dirais. Pourtant, c'est à côté de lui, là.
voir. Qu'est-ce qu'on a sur ce toxique là? Dites donc, alors vous essayez de vous en sortir et vous replongez. Quand on dit qu'il y a des toxicos, bah oui, toxique, toxico, hein. Toxico, toxico. La 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 la. Verdict. Ouais, à mon avis, vous allez avec cette personne-là devoir prendre une décision, hein. C'est quelqu'un qui vous vient en aide. Il y a une réunion qui est prévue. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une femme qui essaye de vous influencer sur autre chose. Alors, est-ce que cette personne vous a emmené sur la mauvaise voie depuis le début? Et là, vous semblez vous tourner sur un autre projet. Ça peut être professionnel, hein. Et là, on voit quand même dans votre foyer un certain champ d'action. Vous avez un certain succès chez vous. D'accord. Alors, on va continuer de creuser là-dessus. Tiens, allez. Alors, parce que là, on a quand même quelque chose qui peut vous être bénéfique. Alors, concernant ce verdict-là, cette décision qui va être prise. Les fleurs des champs. Col chic dans les prés. Non, 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 non. Ouais. Nous irons dans les campagnes pour cueillir les fleurs des champs. Ouais. Bon, alors, c'est tout. Bon, les fleurs des champs, c'est la pureté, c'est... Le verdict est pur. Voilà, il y a certainement... S'il s'agit de vous diriger sur une voie professionnelle, attends. Alors moi je parle de professionnel parce que je vois le travail, tout ça. Ouais. Il y a quand même de l'agressivité, hein, dans cette femme-là. Il y a... On va essayer de redemander à l'oracle G. Il y a un verdict qui tombe. Il y a peut-être une histoire de loi aussi pour certains. Alors, voyons voir. Verdict, les fleurs des champs. Ça nous indique la campagne. Ça nous indique le côté, oui, joyeux, pur, naturel. Le grand air. Ça représente un lieu de campagne aussi. Les fleurs des champs. On a les fleurs des champs. Les coquelicots, tout ça. Au niveau... on dit que le verdict tombera au moment des fleurs des champs. Pendant les moissons. Il y aura un verdict. Il y aura quelque chose. En fin de compte, voilà, c'est en train de nous dater les événements. Celle-là s'est retournée. On a une élévation.
guérison. On va mettre ça, ouais. Là, il y a quelque chose de bien qui arrive. Araignée du soir, espoir. Donc, il y a quelque chose qui se répare ici. Alors, quelle énergie peut nous aider ici à comprendre? On a les enfants. Ah, on en a 3, ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ah, ça fait trop. Je le prends en message. Les enfants, Vénus, l'hirondelle. Le nid, les enfants. Ça nous parlerait peut-être de... C'est une affaire qui est liée à un foyer. Peut-être à un lieu d'habitation. Alors c'est pareil, l'hirondelle. Je vous dis toujours un signe de fidélité parce que l'hirondelle revient d'année en année au même endroit. Il y a une histoire de retourner au même endroit ou de ne pas quitter l'endroit. Ouais. La fusion. Ah, il y a quelque chose qui arrive en force ici. Hein. Alors, petite parenthèse, si ça se trouve, c'est en train de nous parler, j'en sais rien, on verra. Regardez, élévation, comment on va dire, promotion, à côté de ça, fusion, les fleurs des champs, le mois de juin, juillet, peut-être que c'est juste une parenthèse, hein, j'espère que ce sera fait avant, mais on me parle d'une grosse progression peut-être par rapport à un vaccin. J'ai peut-être l'imagination galopante, mais on a la progression, la fusion sur le médical. Vous voyez ce que je veux dire? Je repose mes cartes pour le jeu. Alors, l'impact sur vous. Je ne parle pas du vaccin, des cartes. Vous vous sortez d'une situation périlleuse. Alors, voyons voir cette réunion qu'elle a. Ah, là, on parle d'amour, d'accord? Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Alors, ce qu'on a sur l'amour. Quelle carte mauvaise, je vais vous faire sauter là. Je me connais, hein. Les attentats dans les guidances de Jeannette. Ah, allez, hop. La réalisation. Oh, la vache. Heureusement que je suis assise. La réalisation. Ouais, eh ben, quand je vous parlais de triangulaire, pour certains, ça peut le faire. Hein. Le masculin en pleine réflexion. Là, on parle peut-être d'une femme qui rejoint votre masculin.
ce masculin qui vous a fait souffrir, le bazar. Vous sortez de là. Vous essayez de reconstruire quelque chose de votre côté. Même si c'est tout seul ou toute seule, vous vous sortez de ce guêpier. Le toxique revient. Ah, vous êtes décidé à abandonner le toxique pour autre chose. Et le masculin est toujours en réflexion. Alors peut-être qu'il y a du toxique parce qu'il y a Cruella. Ah, il y en a peut-être... Ah, c'est peut-être... Alors si vous étiez seul... Ouais, tout simplement, la personne qui vous a fait souffrir est en couple avec quelqu'un d'autre. Tout simplement, il y a un retour sur leur couple, mais le masculin est en réflexion. Si on est sur une triangulaire, je ne retire pas ce que j'ai dit sur autre chose. Alors, il y aura réunion par rapport à tout ça. Il y aura discussion. Ça nous emmène malgré tout jusqu'à la porte de l'été. Sur cette féminine, on a la fatalité. Alors c'est sûr que cette femme vous fait de l'ombre sur vos projets, ça c'est sûr. Maintenant, la fatalité. On va reposer la question entre eux deux. Est-ce que c'est peine perdue pour elle par rapport à lui? Peut-être. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a la réflexion. Là, on a le retour. Ah, ah, ah. Ou alors, enfin, ça revient un peu au même. Cette personne ne sait pas le choix, ne sait pas faire son choix entre vous et l'autre. Sur l'autre, on a la fatalité, là. Par rapport à vous, on a la guérison, la fusion, la réalisation. Alors maintenant, je vais demander pour leur couple. Aïe, je me suis tordu le pied. Pour leur couple. Ça, c'est que je fais trop de sport. Alors, pour leur couple. Qu'est-ce qu'on a sur leur couple, là? À supposer que ce soit une triangulaire, hein, parce que ça peut parler aussi triangulaire. Qu'est-ce qu'on a sur leur couple, là? Ouh la vache. Ben, ça fait un moment que ça dure. Et puis alors là, il y a un climat de trahison entre eux deux. Ça couve, il y a quelque chose qui couve. À mon avis, c'est ça qui couve, la fatalité. Le non-retour, la dégringolade, mais on tombe du 5e étage, mais on ne peut pas remonter. Hein. Bah, remarquez, normalement, quand on tombe du 5e étage, à mon avis, si on ne remonte pas, c'est pas parce que l'ascenseur il est en panne. Hein. Bon, il y a ça sur leur couple, d'accord. Alors, on va reposer la question pour éventuellement vous et ce masculin qui est en pleine réflexion. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut en conclure que ça va refonctionner? On a la famille. Construction d'un foyer. Ouais,
Bon, alors, ça c'était l'histoire de la triangulaire. Maintenant, tout à l'heure j'étais partie aussi sur du professionnel. Donc ça ne change rien aux agissements d'une personne, d'une féminine, qui peut vous emmener sur un avenir enfin, qui est pas très bon, quoi. Oui, c'est un peu la trahison, parce que si c'est quelqu'un à supposer qui vous est emmené sur une voie professionnelle qui n'est pas la bonne, on peut parler d'avenir toxique, voilà, euh, qu'on vous ait de guidage toxique, hein, voilà, voilà, c'est pas bon, quoi. Mais là, il y a l'intervention d'un homme ici. Qui peut contribuer à vous faire évoluer. Bon, l'amour, attention, vous n'allez pas fricoter avec votre référent Pôle emploi, c'est pas ce que ça veut dire, et vous arriverez à faire... il y a un aboutissement entre ces actions et les vôtres. Réalisation, fusion, voilà. Vous pouvez construire quelque chose, bon, qui sera bénéfique pour vous, bénéfique pour lui dans ses actions professionnelles, dans sa mission. Bon, maintenant, ça peut être un formateur, voilà, hein, moi je prends le référent Pôle emploi, mais bon, c'est peut-être pas la meilleure référence. Voilà, hein. En tout cas, vous vous en sortez, vous vous en sortez. Donc, si vous voulez, on part d'un état végétatif, de toute façon, on va dire ça comme ça, mais on se raccroche à un autre projet, on abandonne un projet qui était en route, qui n'était pas bon, qui nous a détruit ou détruite, et on se penche sur autre chose. Mais attendez-vous quand même à ce que la personne qui vous a dirigé sur la voie qui n'est pas la bonne réitère. Voilà, hein. Réitère ses actions envers vous, mais vous allez suivre la voie du masculin. Voilà, hein. On dit qu'il y a beaucoup de travail à la maison. On arrive à s'en sortir, on progresse. Le bouquet, c'est la progression, puisque quand on fait un bouquet, ben on rassemble beaucoup de fleurs pour faire un bouquet. Donc il y a une histoire d'acheminement aussi. Voilà. Et si on est sur un déboire sentimental, on est décidé à laisser de côté ce qui est toxique, ce qui vous a mis en souffrance. Mais j'ai l'impression, voilà, que bon, le masculin, bon, je note qu'il est là. Bon, peut-être à l'origine du toxique parce que cette personne n'était pas libre. C'est peut-être pas lui qui est toxique directement, mais la situation dans laquelle vous vous êtes laissé emmener. Il faut bien différencier la situation qui est toxique de la personne. Si on n'a qu'une personne qui est toxique, on parle d'une personne perverse narcissique, en général. Tandis que là, c'est le contexte dans lequel vous vous êtes retrouvé. Donc, en analysant, on trouve dans le jeu du masculin et de la femme obstacle une issue qui n'est pas bonne pour leur couple. Par contre, vos actions avec le masculin, elles, sont plutôt favorables. Voilà. Maintenant, mon 32 cartes, il est là.
Est-ce qu'on peut avoir une petite conclusion, s'il te plaît? Alors, on arrive au bout du jeu. Peux-tu nous dire quelle est l'ambiance à la fin de ce jeu? Donc, une fois que les événements auront eu lieu. Alors, on a une dame de pique. T'as pas autre chose? Je te préviens, ta dame de carreau, tu te la gardes. Hein. Alors, on a une tristesse absorbée par la joie ici. Donc, moi, j'associe la dame de pique à l'état dans lequel vous débarquez en début de tirage. On a la joie, la grande joie, un projet qui aboutit pour moi, hein, de toute façon. Alors, le 9 de trèfle, on est quand même sur des actions. Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau du cœur. On est dans l'accomplissement. Ok. Et la dernière de chez dernière. Attention, c'est dangereux d'en mettre une dernière. Mais elle peut nous donner une indication. On va pas tout nous faire tomber le jeu, hein, pas avec une carte quand même. C'est juste une indication supplémentaire. C'est peut-être un conseil, c'est peut-être, je sais pas. L'aigle, très bien, la force, la liberté. La liberté d'agir, prendre de la hauteur, être dans l'observation. L'aigle protège aussi, hein, c'est quelqu'un qui veille sur nous, l'aigle. Hein, pour moi, c'est un peu la bonne étoile, mais version aigle. Voilà. Hein. Très bien. Vous pouvez voler, prendre toutes les directions du ciel. Il y a la force, vous incarnez la force, hein, voilà, et la liberté. Voilà. Bon, bah, je sais pas comment je vais vous intituler ça, à part la guidance du café. Bon, bah, j'en sais rien. Vous mettrez un titre toute seule. Hein. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous dis peut-être à tout à l'heure, on ne sait jamais. Hein. Allez, gros bisous.